Tout le monde, vous allez m'écouter, OK? On va parler des vraies affaires. Si vous êtes en train d'être ici pour m'écouter à faire un flip, je vais vous expliquer comment ça marche, OK? C'est bien simple. Première étape, il faut trouver la bonne propriété. Si on trouve ça, une bonne propriété, c'est en cherchant. On cherche où? On cherche sur Kijiji. On cherche sur jlr.ca. On cherche dans nos rues. On regarde quoi? On regarde les propriétés défraîchies. Sur JLR, on va trouver quoi? On va trouver des propriétés qui nécessitent de la rénovation. On va trouver des propriétés qui ont arrêté de payer. On va trouver des gens qui sont en succession. Ça, c'est un call to action. Mais ce n'est pas un call to action direct. La personne a dit, je t'ai à vendre, mais je ne suis pas à vendre. Mais je t'ai à vendre parce que je suis obligé de vendre. J'ai une de nos membres qui a la compagnie monprospecteur.com. Ouais, mais j'aimerais mieux pas en parler. OK, good. OK, donc, sur jlr.ca, qui est l'équivalent de ça, finalement. Donc, on va trouver ce genre de propriété-là. Donc, un coup que là, on est là-dedans, on va pouvoir aller prospecter ces gens-là. D'ailleurs, on peut aussi travailler sur le marché. Fait que vos courtiers peuvent aller chercher pour vous des propriétés à vendre qui, eux autres, vont nécessiter de la rénovation. Fait que là, on parle purement du flip réno. Parce qu'il existe d'autres types de flip. Il y a la subdivision de terrain, changement de zonage, flip maquillage. Bon, mais on va y aller dans le flip le plus commun. Propriété défraîchie, fait des actions, on va rénover, changer la cuisine, changer la salle de bain. Là, je vais vous donner une coupe de trucs, là, parce que ça a l'air qu'on est ici pour ça. C'est ça qu'Olivier veut que je dise. La femme chat, Claire, tout le monde, c'est ça qu'ils veulent l'entendre. Fait que, je vais vous dire comment faire. Fait que là, c'est le même qu'on fait pour les trouver. Fait qu'on va sur JLR, on va sur Kijiji. Puis là, sur Kijiji, on va chercher des mots tels vendeur motivé, doit vendre, occupation flexible, des mots de même, tu sais, qui lancent une idée que la personne a la nécessité de vendre. OK? Ça, c'est ce qu'on va faire. Après ça, un coup qu'on a notre prospect, on va aller le négocier. Évidemment, ça, c'est pareil comme quand tu veux fourrer une fille. Là. Le premier jour, tu ne rentres pas un doigt dans le cul, là, ça ne marchera pas. Il faut que tu y ailles tranquillement. Fait que là, un petit shot par un petit shot, tu avances. OK? Puis, l'idée, c'est de le faire réaliser à la personne que la personne, il faut qu'elle sauve les yeux sur l'état de la propriété. Fait qu'on va y aller avec des rapports d'inspection, on va y aller en douceur, en fait. Puis on va l'amener à comprendre sa situation. Ça, c'est le plus important. Ça nécessite un dialogue. Après ça, on va acheter la propriété. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, là, je trouve comment mon argent? Je la trouve comment? Ben oui. Un flip, ça ne se finance pas qu'une banque. Ça se finance avec des prêteurs privés. Là, je vais vous donner des noms de prêteurs privés parce qu'on veut amener de la valeur, ce podcast-là. Là. C'est ça qu'on veut faire. Puis là, on veut tellement amener de valeur que j'enlève mes souliers. OK? Je suis tanné d'avoir mes souliers. Je suis tanné d'avoir mes bas. Puis, on va amener la vraie affaire. J'avais dit qu'il allait avoir de la nudité, ça, là. Ouais, ben là, j'ai une chance, j'ai fait mes ongles d'orteil parce que je suis rendu un petit gars propre. Fait que là, comment qu'on fait? Moi, on va vous dropper des noms. Premièrement, on est à Trois-Rivières. Je vais y aller avec le contexte. Qui c'est qu'on pourrait amener en premier? Olivier Asselin-Laramie. Ça, c'est un gars de Trois-Rivières. C'est un gars qui est dans le milieu du Québec. Puis lui, là, il prête de l'argent à tout le monde. OK? Fait que lui, il peut t'organiser ça. C'est ça que ça veut dire. OK? Fait que le gars, lui, il a des coprêteurs. Il prête pour des flips. Comment ça marche? Si la maison vaut 100 000, il peut te prêter jusqu'à 75 % de cette valeur-là. Donc, 75 000. Là, je fais des chiffres pour comprendre. Donc, non, c'est de ma finance, Michel Labarre, des noms de même. OK? Ces gens-là vont vous prêter de l'argent pour exécuter vos projets. Parce que les banques ne prêtent pas pour faire des flips. Fait que là, tu as trouvé ton flip sur GLR, tu l'as négocié en faisant comprendre que ça n'avait pas ça avec des rapports d'inspection, avec un contracteur qui est venu voir. D'ailleurs, toi, ça t'a donné une idée de combien ça allait coûter, donc tu peux savoir quel pic tu peux faire. Maintenant, tu as trouvé la personne qui peut te financer. Tu es rendu à la 3e étape. 4e étape, tu passes chez le notaire, c'est fini. On est rendu dans la rénovation. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, les gens, ils pensent qu'ils connaissent ça. Là, le problème, c'est que les filles, quand ils naissent, ils pensent qu'ils ont la science infuse du design. Ça, c'est un fucking problème dans la société, OK? Parce que des fois, ils sont à chier, man. Puis là, ils se montent un Pinterest qui est fucking dégueu, puis c'est de la merde. Fait, oui, tu peux avoir un Pinterest. Ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as fait des mots de bois, puis tu sais où tu t'en vas. Moi, je vais donner un truc pour les maisons qui sont dans le standard. C'est quoi une maison dans le standard? C'est en bas de 300 000. Pourquoi 300 000?
Parce que la majorité de la population, selon Revenu Québec, fait un revenu conjoint de 80 000. Si on suit la règle de financement, c'est 3 fois 80 000, ça fait 240 et au financement, ils vont tirer jusqu'à 300. Donc, si tu achètes une maison de 350 000, ça veut dire qu'il y a pas loin de 70 % de la population qui ne peut pas l'acheter. Fait que techniquement, si tu commences, tu vas acheter une maison dans 70 % de ce que la population peut acheter. Maintenant, un coup que tu as acheté la cabane, puis que tu l'as rénovée, puis que tu veux la rénover, qu'est-ce que tu vas acheter comme matériel? En fait, tu vas fermer ta gueule. Tu vas aller chez BMR, tu vas aller chez Canac, tu vas aller à ces places-là, puis tu vas poser la question au comptoir. Donne-moi les 3 revêtements extérieurs qui sortent le plus. Donne-moi les 3 planchers qui sortent le plus. Donne-moi les 3 céramiques qui sortent le plus. Eux autres, il n'y a pas besoin d'avoir la science infuse du design. Il y a des stats. OK? Fait que là, ils vont sortir c'est quoi qui est cool maintenant. Parce que quand tu fais de la maison de 300 000, là, de la maison accessible, première maison de la kit, ce que tu veux, c'est plaire à la masse. Tu n'es pas en train de faire le projet de design de l'année à la Zibulon. Tu es en train de vendre à l'instant qu'est-ce qu'il faut se vendre. Fait que qui se vend, c'est ce que le gars chez BMR qui fait 18$ de l'heure, il va te dire en pitonnant son affaire, c'est le bleu marin, c'est telle affaire, c'est le tracite, c'est ça, bon. Il va te le dire, lui. OK? Ça, c'est la façon facile. Puis, tu vas aller là-dedans comme ça. Fait que les planchers bruns, chocolat, c'est non. Tu comprends? C'est des affaires de même. La cuisine, tu mets ça standard. Ça te prend un îlot. Il faut que tu y ailles en céramique. La chambre de bain, il faut que tu rentres des accessoires. Là où c'est que les filles vont être bonnes, c'est d'aller magasiner des accessoires supplémentaires. Tu sais, souvent, robinetterie noire. Là, en ce moment, on est dans le noir. Puis même le noir, c'est un petit peu off. Là, on est rendu dans le gold. Là, mais il faut les magasiner. Il faut les chercher. Des sites comme Wayfair. D'ailleurs, un autre petit truc. Regarde, on va vous donner un petit truc. T'aimes-tu un petit truc, toi? Bon, parfait. Regarde, les porte-patios, là, si tu achètes ça dans un fabricant de porte-patios, ça coûte 999$. Mais BMR, au début de son année, ou Canac, il en achète 22 000 porte-patios. Fait que lui, il les vend 549$. Fait que là, je viens de te donner un truc à 400$. Fait que c'est la même calice de porte-patio. La différence, c'est que l'autre, il en achète 22 000, puis ton fabricant, il a fait un achat. Fait que moi, acheter ta porte-patio chez BMR, tu as 400$ de plus dans tes poches. Ceci dit, à partir de là, tu vas être capable de monter ça. Là, la première affaire que tu vas avoir en tête, c'est de venir vendre ça par du proprio. C'est une mauvaise idée. Tu vas vendre ça par un agent. D'ailleurs, à cet agent-là, qui probablement c'est lui qui t'a vendu la cabane, tu vas lui dire la chose suivante. Toi, mon ami, tu vas donner 3% plus taxes ou même idéalement 4% de commission redistribution. OK? Tu as juste à te souvenir de ce que je viens de te dire. Pourquoi? Parce que, en fait, tu n'as pas besoin de savoir toute la mécanique, mais tu n'attires pas les mouches avec de la marde. Tu les attires avec du miel. Fait que, considérant qu'il y a beaucoup de courtiers que je considère que c'est des mouches à marde, il faut que tu les attires sur ton listing. Fait que si ton listing, il donne 2% de redistribution pour leur cote, bien, ils vont vendre tous les autres listings avant le tien. Tandis que si ton listing, il donne 4% de redistribution, logiquement, ils vont tous pointer vers chez vous. Et c'est prouvé que ton courtier immobilier qui inscrit ta maison ne vendra techniquement pas ta maison. Dans 9 cas sur 10, c'est un courtier collaborateur qui va venir sur le marché vendre ta maison. Fait que donc, pour venir doper les résultats, tu vas venir donner une commission plus élevée au courtier redistributeur, au courtier collaborateur. Puis toi, ton courtier, tu vas dire, regarde, moi, je développe une relation avec toi, je te donne 1%, 2%, si c'est un autre courtier qui développe pour toi, qui le vend pour toi. Puis si toi, tu le vends tout seul, ben, je vais te donner ton 4% total. C'est un bon deal, ça? Oui, c'est un bon deal parce qu'on a fait une transaction. Fait que ça, c'est ça, je pense que c'est le top 5 des trucs que je pouvais donner pour vendre une maison.